Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment je fais une petite pancarte pour la chambre d'un petit garçon qui s'appelle Elios. Cette pancarte je l'ai achetée à Action et il était marqué cuisine. Je l'ai poncée pour que toute la peinture s'en aille. Donc le thème de sa chambre c'est la jungle. Donc à partir de là j'ai choisi de mettre des petits singes, quelques feuilles et des lianes. Je me munis de mes 3 couleurs primaires en acrylique, donc le jaune, le rouge et le bleu. Je viens faire un mélange pour obtenir un marron. Et une fois que le marron me plaît, je viens l'appliquer en une première couche sur la plaque. Je fais bien les bords. Une fois que c'est fait, j'attends que ça sèche, bien évidemment. Et je viens prendre des crayons de couleur comme le blanc, le beige, le marron, le noir, pour faire des veines, pour faire vraiment un aspect bois. Je prends aussi quelques feutres à alcool avec lesquels je vais ajouter quelques veines aussi. Une fois qu'il y en a suffisamment et que le rendu me plaît, je vais m'attaquer aux lettres et aux petits dessins que je vais ajouter au crayon gris très léger. Pour colorier les lettres, je vais me munir d'un Fudenosuke. Donc c'est un feutre chinois avec une pointe très souple qui peut permettre de faire de la calligraphie. Et je viens prendre aussi un petit crayon style Staedtler ou Rotring, pour faire vraiment les endroits très très fins. À chaque fois, il faut vraiment attendre que ça sèche parce que comme c'est de l'encre chinoise, ça ne sèche pas immédiatement. C'est comme de l'encre normale. Il faut vraiment attendre que ça sèche parce que si on repasse dessus, ça risque de baver. Ensuite, je m'attaque à la décoration, je veux dire au dessin. Je vais prendre du jaune et du bleu pour obtenir du vert et je vais l'appliquer en une première couche uniformément partout. Et puis après, je viendrai repasser avec un peu plus de bleu pour foncer le vert, un peu plus de jaune pour l'éclairer, un petit peu de blanc pour faire ressortir tout ça. J'ai fait aussi les singes avec du feutre à alcool et après l'intérieur, entre guillemets, le visage, le ventre, les mains et les pieds, je le fais avec l'acrylique. C'est assez rapide à faire. Une fois qu'on a vraiment l'idée de ce qu'on veut mettre en place, ça va tout seul. Il faut savoir que j'utilise jamais du noir quand je fais des illustrations comme ça à l'acrylique, parce que je trouve ça salissant en fait. Quand on mélange les 3 couleurs primaires, on peut obtenir un marron, et à force d'en rajouter, au plus on rajoutera de la couleur, au plus ça sera foncé. Et on peut obtenir un noir entre guillemets naturel avec les 3 couleurs primaires. Et je préfère faire comme ça pour obtenir un noir plutôt que de prendre un tube de noir et de le rajouter comme ça. Et je vous le conseille vraiment parce que ça amène beaucoup plus de profondeur qu'un noir sorti du tube. Donc je passe vraiment de l'un à l'autre parce qu'il faut à chaque fois un petit temps de séchage. Donc j'essaye de m'occuper des singes, puis après des feuilles, ensuite des lianes. Puis je reviens un peu sur les lettres pour les retoucher, pour que vraiment ça soit bien. J'alterne entre chaque petit endroit pour vraiment avancer assez rapidement. Ce qui est bien avec l'acrylique, c'est qu'on peut repasser après comme on veut, soit avec du feutre ou des crayons de couleur, ou repasser encore une fois avec de l'acrylique dessus. C'est vraiment pratique, ça sèche quand même assez rapidement et je trouve le résultat vraiment intéressant. À la vidéo je le montre pas forcément, mais comme je trouvais qu'il manquait de petites choses, je viendrai rajouter avec le Fudenosuke des petits détails de feuilles en noir. Et vraiment à la toute fin, je viendrai vernir tout ça avec une bombe à vernis brillant pour venir protéger ma plaque et pour que tout reste fixé.
Parce qu'il faut savoir que si jamais il y a une goutte d'eau qui tombe sur le Fudenosuke en noir ou le Rotring, ça va baver, ça va couler. Du coup, un petit coup de vernis et là vous pouvez être sûr que même si vous laissez votre planche dehors, ce qui n'est pas forcément le cas, mais ça risque pas du tout de bouger. Donc voilà le final, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des idées, et puis à vos pinceaux!